Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne ce matin, le souffle de vie qu'il nous a encore accordé ce matin. J'aime souvent le dire, c'est un grand privilège de se présenter aujourd'hui encore devant le Seigneur et être assis sous ses instructions, puis entendre sa parole qui nous prépare pour l'éternité. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité aussi qu'il m'accorde d'apporter la parole ce matin. Et oui, c'était quelque chose cette fin de semaine. Même ce matin, pour même arriver ici, c'était tout un problème. Tous les véhicules que je devais louer pour amener le clavier étaient tous annulés. Donc c'était quelque chose. Mais je bénis le Seigneur, on a pu arriver avec le clavier. Donc le Seigneur est bon. Nous allons immédiatement prier pour la parole. Fermons nos yeux dans la prière. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur de l'univers, Prince de paix, nous venons auprès de toi dans le nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Papa, nous voici devant toi ce matin. Parle-nous, Père éternel. Parle à tout un chacun de nous, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Parle à nos cœurs, Seigneur Dieu. Utilise le canal que tu t'es choisi ce matin pour nous parler, Seigneur. Je ne connais rien, je ne sais rien, Seigneur. Papa, utilise-moi pour parler de ta part, Seigneur. Touche le cœur de tes enfants et enseigne-nous ta parole. Montre-nous la voie par excellence à suivre pour se préparer pour ton retour imminent. Père, je te loue, je te dis merci. C'est dans le nom puissant et glorieux, nom de Jésus-Christ, que nous avons ici prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Amen. J'aimerais introduire ce message, le message de ce matin, par un constat. Et dans ce constat, je vais lire un verset biblique. Je vais lire, si le frère Jésus peut nous lire, dans Ecclésiaste, le chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 1er, le premier chapitre, à partir du verset 9. Donc, Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. 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 Ecclésiaste nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ensuite, il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. C'est un constat que ce verset, beaucoup d'entre nous l'ont déjà lu. On a tous déjà lu Ecclésiaste, et en particulier ce verset. Mais dans ce verset, il nous dit que Dieu utilise un motif. Dieu utilise un motif dans le monde et ce motif-là revient souvent. Et quand nous ouvrons encore la Bible, on va voir ça dans Matthieu chapitre 24. Qu'est-ce que Matthieu 24 nous dit rapidement? Matthieu 24 nous dit ceci. Ouais, le frère Jason, tu peux le lire. 24 à partir du verset 36 jusqu'au verset 38. Matthieu chapitre 4. Ton micro, est-ce qu'il est proche? Voilà. Donc. 36. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme,
les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précédera le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour de Noé entra dans le bateau. Amen. La Bible, je pense que tu lis une version différente de la mienne. Moi, j'ai la version Louis II. Je ne sais pas si tu peux avoir ça aussi, mais je peux paraphraser ce qui est dit ici. C'est que la Bible nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Nous voyons que dans l'Ecclésiaste, on nous dit quoi? On nous dit, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et ici, on nous parle maintenant, on nous dit, et Jésus nous dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dieu est en train de nous enseigner quelque chose ici. Dieu est en train de nous montrer que quand il dit à l'avènement du Fils de l'homme, il dit, le Seigneur est en train de nous apprendre que au travers des âges, il se passe des choses. Et nous avons nos patriarches, nous avons nos ancêtres, nous avons aussi les gens qui ont vécu cette vie avant nous, qui sont là, qui ont fait des erreurs, qui ont fait des choses. Et Dieu utilise l'histoire pour nous enseigner des choses, pour nous faire comprendre que même dans les temps anciens, même dans le passé, des choses qui sont arrivées avant, et ce sont des choses qui vont arriver. J'y arrive quelque part, je vous amène quelque part avec tout ça. C'est que Dieu nous parle dans sa parole et il utilise le passé pour nous enseigner des choses. Et j'aimerais que chaque personne qui est ici prend ce message comme un message d'encouragement à cause des choses que je vais avancer ici. Et c'est un message d'encouragement pour chaque personne qui se considère enfant de Dieu, parce que le jour approche rapidement. Les jours approchent rapidement et beaucoup de gens, malheureusement, ne comprennent pas la séparation qui doit être faite d'après ce que les Écritures nous disent au temps de la fin. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons explorer sous le thème de la terre promise. Et je vais un peu parler de la délivrance aussi. Et qu'est-ce que Dieu était en train de montrer aux enfants d'Israël et à nous? Qu'est-ce qui nous concerne, nous, pour cette époque? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? Qu'est-ce que le Seigneur, c'est quoi la leçon qu'on doit apprendre de ce que la Bible nous dit? Amen. Amen. Si nous observons la vie de Moïse, Dieu parle à Moïse dans Exode. Il lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les souffrances de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Dieu s'est adressé à un homme pour sauver son peuple Israël. On peut lire rapidement dans Exode chapitre Exode à partir du Exode chapitre 3. Ce que la Bible nous dit. Exode chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, je peux lire aussi, il n'y a pas de problème pour gagner du temps. Merci beaucoup mon frère Jason. Merci beaucoup. La Bible dit ceci, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays,
dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Nous voyons que Dieu a parlé à Moïse. Je sais qu'on nous a parlé beaucoup, la semaine passée, on nous a parlé de ça aussi. On nous a parlé de quand Dieu dit à Moïse qu'il va faire de Moïse un Dieu devant Pharaon. Je ne sais pas si vous en rappelez. Et cette semaine, quand je méditais là-dessus, et le Seigneur m'a parlé d'insister sur ce thème, sur la délivrance du peuple d'Israël, et qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Il y a beaucoup de choses que le Seigneur dit ici. Nous n'aurons peut-être pas le temps d'aller en détail, mais observons ce qui est dit ici. Quand Dieu dit, il va descendre pour sauver son peuple, et il va utiliser Moïse pour sauver son peuple. Si vous regardez l'histoire de Moïse, vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup de choses avant que le Seigneur délivre Israël. Et Israël devait passer, mais pour les délivrer, le Seigneur a dit que je viens pour délivrer Israël, je viendrai à l'heure de minuit. Et il a donné les instructions aussi à Moïse, ce qu'il devait faire. Mais ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que Moïse arrive, il vient pour annoncer la délivrance aux anciens d'Israël. Et quand il a annoncé que le Seigneur vient pour vous délivrer, vient pour nous délivrer, plus tard dans le verset 5, le chapitre 5 plutôt, et nous voyons quoi? Nous voyons que Moïse vient pour annoncer que voilà, Dieu m'a parlé et Pharaon, tu dois libérer le peuple d'Israël. Mais ce qui se passe, c'est que Pharaon, il augmente la souffrance des enfants d'Israël. La souffrance, en fait, il leur dit, je ne vous donnerai plus votre paille. Vous devez vous-même aller chercher la paille. Amen. J'y arrive quelque part avec ça. C'est que Dieu annonce qu'il vient nous délivrer, mais le peuple d'Israël se dit, mais finalement on va être délivré de cette souffrance. Mais Moïse qui est venu, qui nous parle de la délivrance, maintenant qu'on nous annonce qu'on ne va plus nous offrir la paille, et on doit nous-mêmes aller chercher la paille pour se nourrir, pour faire les briques. Amen. Alors la souffrance avait augmenté. La souffrance avait augmenté, mais ils étaient en attente pour être délivrés. C'était toute une situation ici. Si vous regardez le chapitre 5, qu'est-ce qu'il nous dit dans le chapitre 5? Le verset 5 nous dit, Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, nous allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Parce que Moïse avait dit à Pharaon, laisse mon peuple partir pour que nous puissions offrir des sacrifices à l'Éternel. Libère mon peuple pour que nous puissions sortir aller servir notre Dieu. Mais Pharaon prend tout ce qu'il dit et il dit, puisque c'est comme ça, je vais encore rendre les choses difficiles pour le peuple d'Israël. Amen. Regardez, suivez avec moi s'il vous plaît, soyez patients, j'y arrive. Le chapitre 6.
Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le chapitre 6? Toujours dans Exode, chapitre 6, je lis à partir du verset 5, la Bible dit ceci. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Amen. Dieu nous dit quelque chose de vraiment important ici. Dieu nous donne la promesse qu'il vient sauver son peuple. On peut regarder la même chose pour l'Église. Aujourd'hui, nous subissons les douleurs de l'enfantement. Dans le monde entier, si vous regardez dans vos journaux, si vous regardez dans la télévision, vous allez voir que le monde ne va pas tout à fait bien. Malgré tout ce qu'on... Parfois, ils peuvent nous dire dans les médias, tout est sous contrôle, tout. Mais si vous regardez de près, vous faites des recherches, vous poussez des informations, vous allez chercher toutes ces informations, vous allez voir que, d'ailleurs, on est à la veille d'une guerre. Donc, le monde ne va pas bien. On n'est même pas encore rétabli de Covid. Et là, on nous parle déjà de la guerre. Amen. Amen. Dieu dit ici qu'il vient délivrer Israël à bras étendus comme ça. Mais, il dit quoi? Il dit, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Amen. Amen. Donc l'Église doit traverser cette période. Donc l'Église doit être forte. Parce que les jugements qui vont arriver, ça ne nous concerne pas nous. Mais le Seigneur dit, il vient pour nous délivrer. C'est pour la délivrance qu'il vient pour nous délivrer. Il vient pour nous sauver des jugements, de la grande tribulation. Amen. Et c'est pour ça que Dieu dit, il vient pour délivrer les enfants d'Israël par des jugements. Et si vous regardez dans la Bible, on n'a pas le temps de regarder les 10 plaies. Dieu a envoyé Moïse et il a dit, il a envoyé Moïse à Pharaon. Il dit, va dire à Pharaon de laisser mon peuple aller, de laisser mon peuple sortir pour aller m'adorer et m'offrir des sacrifices dans le désert. Et à chaque fois, la Bible dit dans les Écritures que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. De sorte que à chaque fois que Moïse allait le voir pour lui dire « Libère mon peuple », Pharaon résistait. Jusqu'au même, quand il était troublé par les plaies, il dit « Je vous laisse partir, mais juste vous les hommes. » Les hommes partaient, pas les femmes. Et là, tantôt il change, il dit « Ok, là vous pouvez partir, mais pas avec les femmes. » Tantôt il change, et jusqu'à ce que Dieu a envoyé des plaies et des plaies et des plaies et des plaies. Qu'est-ce qui est important de voir ici? C'est que même quand Dieu envoyait les plaies en Égypte, les enfants d'Israël étaient aussi en Égypte. Quand Dieu envoyait les plaies. Et les enfants d'Israël n'étaient pas touchés. La protection du Seigneur était sur les enfants d'Israël. Mais les jugements qui arrivaient, ça touchait qui? Les rebelles, les oppresseurs. Amen. Donc, quand Dieu dit qu'il vient nous sauver, la promesse de l'enlèvement de l'Église, c'est vraiment pour l'Église. Ça appartient à tous ceux et celles qui sont sauvés, ceux-là qui sont réconciliés avec Dieu, ceux-là qui se sont préparés pour le royaume des cieux. Amen. Amen.
Et les jugements qui vont arriver pendant qu'on se prépare, c'est pour les gens qui ne veulent pas se repentir. C'est pour des gens qui résistent encore à la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit ici qu'il vient nous sauver, c'est par amour, il vient pour nous, il vient pour nous délivrer de nos oppresseurs, il vient pour nous délivrer de Pharaon. Mais Dieu dit que c'est par des grands jugements. Je me rappelle quand j'étais encore, quand je me préparais pour faire ma formation musicale et prendre des renforcements musicaux pour apprendre comment faire des systèmes de son, enrichir mes connaissances dans la musique. Je me demandais j'avais quelques questions, quelques doutes durant cette période parce que pour entrer à l'école où je voulais étudier, ils exigeaient que chaque personne devait apprendre à écrire la musique. Moi, je ne savais pas écrire la musique, j'avais toujours appris par moi-même, j'étais ce qu'on appelle autodidacte. J'avais appris par moi-même. J'avais mis ça en prière. Et pendant que je priais, pendant plusieurs semaines, je priais sur ça, et parce qu'en fait, ils ont des exigences vraiment très élevées. Et pendant que j'avais mis ça en prière, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il en pensait et s'il voulait vraiment que j'aille dans cette voie. Le Seigneur m'a parlé dans un songe. Il m'a montré que je serais accepté. Je vais faire ma formation et pendant que je vais arriver dans une période où je vais terminer. Et je me voyais dans cette locale, dans ce local où j'étais avec des gens et je voyais des jeunes circuler. Et pendant que j'étais là, j'observais le ciel. Et le ciel, c'était, je ne sais pas comment je peux décrire ça, c'était gris, mais vraiment lugubre, sinistre. Il y avait un présage de malheur, il y avait quelque chose qui devait arriver, mais les gens ne savaient pas trop qu'est-ce qui arrive. C'était un peu la panique. Et moi, j'étais là. Pendant ce temps-là, je n'avais pas compris. Je n'avais pas la compréhension de ce que c'était. Je me suis dit, bon, c'est peut-être quelque chose qui va arriver dans le futur, je ne sais pas. Et quand j'étais sur le point de terminer, la Covid a commencé. Et là, le Seigneur a ouvert ma compréhension. J'ai compris même ce qu'il m'avait montré après. Après cette atmosphère de peur, de crainte, j'ai vu que c'était le chaos. C'était le chaos absolu. Ça n'est pas bien. Et quand je lis les Écritures, et quand Dieu dit, il vient nous sauver par de grands jugements, alors là, on doit faire attention. Parce que si vous lisez dans les Écritures, on n'a peut-être pas le temps d'aller la promesse à Israël qui vont sortir du pays d'Égypte pour aller le servir, pour aller lui offrir des sacrifices. Vous allez constater qu'il y avait des gens qui sont tombés pendant la sortie. Il y avait des gens qui ont reçu la promesse aussi de sortir avec les enfants d'Israël. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux ont succombé avant même d'arriver à la destination. Amen. Voyez-vous, Dieu est en train de nous dire ici l'obéissance. Il est en train de nous dire ici qu'il a des promesses pour nous. Il a des grandes promesses pour nous délivrer de ce monde corrompu, de cette maison de souffrance. Le monde souffre, il y a des problèmes. Comme avant-hier, j'étais dehors, je marchais, et pendant que, il y a 2-3 jours, quand je sortais pour aller acheter du lait pour les enfants, j'ai rencontré un monsieur itinérant, et pendant qu'on parlait avec lui, il me dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tout ce qui m'arrive, c'est que du mal, que du mal, que du mal, que du mal. Tout le monde meurt autour de moi. Ma fille a attrapé le cancer de cerveau, elle est partie.
ma femme m'a laissé, toutes ces choses qui m'arrivent. Il dit, au moins j'ai Dieu, mais mon Dieu là, il se trouve ici dans une... C'est la croix que tu vois ici, il est ici. Mais mon Dieu aussi, des fois c'est ma maman, des fois c'est ma mère, je pense que c'est elle mon Dieu. Amen. Donc voyez-vous, les gens sont en train de subir des choses. On subit, tout le monde est en train d'avoir une forme de souffrance, une forme de tribulation. Et Dieu nous dit de persévérer. Dieu nous dit de ne pas se décourager et il faut se rappeler qu'il y a des promesses de Dieu pour nous. Des promesses de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu dit qu'il vient pour nous délivrer. Il faut garder en tête que Dieu vient pour nous délivrer. Amen. Que notre délivrance est certaine. Il viendra pour nous sauver de ce monde. Et même s'il y a des jugements, même s'il y a des calamités, parce qu'il y a ça aussi qui est devant nous. On parle de la guerre, on parle de tremblement de terre, on parle de problèmes. Toutes ces choses-là vont empirer. Parce que ce sont les douleurs de l'enfantement. Avant que le Seigneur revienne, ça va être vraiment très difficile dans le monde. Il faut vraiment être capable de rester debout avec le Seigneur pour être capable de traverser ce qui nous attend. Mais pour traverser ça, il faut tout d'abord se souvenir que Dieu a dit qu'il vient pour nous délivrer. Il vient pour nous faire sortir de ce monde, pour nous amener dans la gloire. Pour pas que nous puissions se concentrer sur les tribulations actuelles. Pour pas qu'on puisse se concentrer. Oh, il y a eu un tremblement de terre là. Oh, il y a eu un tsunami là-bas. Là-bas. Ça peut facilement nous emporter et nous distraire, nous faire oublier qu'il y a les promesses de Dieu ici. Que Dieu a dit qu'il viendra pour nous délivrer. Il viendra pour nous accorder la délivrance et nous donner cette délivrance qui est certaine quand il viendra dans l'enlèvement pour nous enlever, nous amener dans son royaume. Amen. Et si nous lisons, nous continuons plus loin. Ce qui m'intéresse, c'est toujours dans Exode, le chapitre 10, verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode chapitre 10, verset 21, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset, mais moi le jour que j'ai lu ce verset, j'ai tremblé. J'ai dit les ténèbres. Il dit les ténèbres qu'on peut toucher. C'est-à-dire c'est tellement noir que tu peux palper ça. Amen. Le verset 22 nous dit ceci. Et Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Amen. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on peut en partager sur ce verset ici. Mais je vais vous donner quelques extraits et je prie que le Seigneur me permette de vous faire part de ça avec le temps. Je fais confiance à Dieu et je sais que le Seigneur va me permettre d'en partager librement avec tout le monde. C'est que il y a une chose ici. Vous savez, Dieu avait fait la promesse qu'il allait envoyer un messager pour préparer l'Église pour l'enlèvement. C'est la voix que vous trouvez dans Matthieu 25, c'est cette voix qui dit « Allez à la rencontre de l'époux ». Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on puisse partager ces choses, parce que Dieu utilise Moïse pour exécuter les jugements.
Et en ce temps de la fin, Dieu va utiliser ce même prophète, non seulement pour révéler son identité globalement, pour que chaque personne, petit et grand, comprenne et sache que c'est lui, le prophète, qui annonce le retour du Seigneur. C'est lui, ce prophète, ce messager que Dieu a envoyé pour préparer l'Église, pour que personne ne soit dans la confusion. Et vous savez, il vient un temps où tout le monde va savoir qui est qui. Amen. Ce temps-là arrive. Et c'est pour ça qu'on doit se préparer. Et ces révélations-là, le Seigneur me l'a montré et il m'a révélé ces choses que je ne saurais peut-être pas vous partager aujourd'hui, que je prie le Seigneur et je demande à Dieu, si le Seigneur me le permet, on partagera ces choses parce que ce sont des révélations très puissantes et vous allez voir à la fin que ça concerne le retour du Seigneur pour nous dire que Jésus revient très bientôt. Ce jour approche à grands pas. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit vraiment se préparer pour ça. Parce que le temps n'y est plus. L'autre fois, j'étais ici, nous étions ici avec Pasteur Marlène et Maman Bishop Marlène, pendant qu'on parlait, et j'ai souvent l'habitude de dire que nous avons seulement cette heure-ci pour servir Dieu. Et quand je dis ça souvent, je le dis en fonction de ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Et je le dis en fonction de ce que la Bible dit de cette heure-ci. Parce que cette heure-ci, c'est très critique. Les gens doivent vraiment se préparer, chercher la présence du Seigneur, s'accrocher au Seigneur, parce que quand les moments difficiles vont arriver, ils ne seront pas dans la confusion. Ils ne vont pas perdre la foi. Même si le monde devait basculer aujourd'hui, ils vont garder la foi. Et c'est pour ça que Dieu nous dit ici qu'il va venir nous sauver avec des grands jugements. Dieu parle à Moïse et il lui dit: étends ta main pour qu'il y ait des ténèbres pendant 3 jours. Ce qui me trouble ici, c'est quoi? C'est que Dieu dit qu'il y ait des ténèbres. Et moi je sais que, bon, avant l'arrivée du Covid, Dieu a parlé à ses serviteurs. Les 2 prophètes, il leur a dit tout ce que vous savez, tout ce qu'on a suivi, tout ce qu'on a écouté, on a parlé de ça plusieurs reprises ici, qu'il y aurait manque d'équipement, des hôpitaux qui vont être remplis. Et toutes ces choses se sont accomplies à la lettre. Il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans, j'ai suivi la même chose. Dieu lui dit, et j'avais même partagé ça sur ma page Facebook, Dieu lui dit encore, il lui dit, étends ta main et va fermer la lumière du soleil. Ça, j'avais publié ça sur mon Facebook. Dieu dit au prophète David, il lui dit, ferme, bon, je paraphrase ce qu'il avait dit, il dit qu'il y ait des ténèbres, en fait, il a dit, ferme la lumière du soleil, pour pas qu'il y ait du soleil, et il dit, quand il a agi comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, et quand il a fait ce que le Seigneur lui a dit, il a dit, il y a eu des ténèbres comme pas possible sur toute la surface de la terre. Quand je lisais ce verset, je vous dis, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas ici sur ce verset, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous y sommes. C'est ici l'heure de se préparer pour le retour du Seigneur. Il n'y a pas un autre moment. On est vraiment arrivé au moment où nous devons faire la différence. Pour qu'il y ait une distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas.
entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Et tout va dépendre de notre obéissance. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit qu'il y aurait la délivrance, pendant qu'il dit qu'il va descendre pour délivrer les enfants d'Israël, en même temps, nous voyons aussi, il y a eu des gens qui sont tombés, qui ont succombé. Donc c'est très important de comprendre ce verset-là, parce que le temps est tardant de choses sur la surface de la terre. Et au fil des années, au fil des mois, vous allez voir beaucoup de choses vont se concrétiser, beaucoup de choses, nous allons voir beaucoup de choses. Et c'est pour que les gens puissent réaliser. On parle d'un grand réveil qui arrive au Canada. On nous parle déjà, mais moi je vous dis, je me dis, qu'est-ce qui va réveiller les gens comme ça? Pourquoi soudainement le réveil va éclater comme ça? Vous n'êtes-vous pas demandé cette question? Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens se réveillent? Il y a la parole de Dieu, il y a la révélation. Parce que les gens de cette génération sont devenus tellement incrédules, tellement rebelles, que ça prend des moyens drastiques pour réveiller les rebelles. Dieu va devoir exercer ses jugements pour réveiller ceux qui dorment encore. Il y en a qui pensent que la vie va redevenir comme avant. Il y en a qui pensent que Covid va partir et on va revenir comme c'était avant. Et tout va revenir comme avant. Il y en a qui vont verser des larmes en pleurant. C'était difficile. Enfin, on est sorti de cette souffrance. Mais Dieu dit, c'est par des grands jugements qu'il va nous sauver. C'est pour ça qu'on doit tenir bon. C'est pour ça qu'on doit vraiment garder les promesses de Dieu dans nos cœurs et se focaliser sur le ciel. Garder nos regards sur le ciel pour ne pas perdre la foi. Parce que quand la Covid est arrivée, il y en a qui pensaient que c'est toute une histoire, c'est de quarantaine, Covid, la peur, les masques, tout le monde. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, la Pâque a été fêtée dans la maison. Ça n'a jamais arrivé. Pour la toute première fois. Tout le monde était chez lui, enfermé, et on célébrait la Pâque. Chaque personne était à la maison. Et ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début des choses. Parce que toute chose a un début et toute chose a une fin. Le Seigneur n'utilise pas les jugements pour nous faire peur. Le Seigneur n'utilise pas des calamités pour nous faire peur. Au contraire, la Bible dit, quand vous voyez toutes ces choses s'accomplir, levez les yeux vers le ciel, parce que votre rédemption est arrivée. Donc ce n'est pas des choses pour faire peur aux gens. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des prophéties qui pour faire peur aux gens, pour semer la peur. Parce que d'ailleurs, nous, les enfants de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir peur. Si tu as peur, tu crains quoi? La peur est réservée aux rebelles parce qu'ils savent qu'il y a le fouet qui arrive. Mais nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous voulons aller au ciel, nous voulons être avec lui. Alors toutes ces choses ne doivent pas nous effrayer. Peu importe ce qui peut arriver dans le monde aujourd'hui, peu importe combien le monde peut basculer aujourd'hui, nous on sait que
quand ces choses arrivent, alors là, on a la joie parce qu'on sait que nous partons bientôt à la maison. Amen. Je vais lire encore un autre verset. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 35. Ésaïe chapitre 35, le verset 3, à partir du verset 3. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci: fortifiez les mains languissantes et affermissez le genou qui chancelle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. À tous ceux-là qui sont craintifs, la Bible dit quoi? Il dit prenez courage et ne craignez rien. Parce qu'effectivement, nous n'avons rien à craindre. Ce sont les promesses de Dieu qui s'accomplissent. Et si vous regardez, si vous prenez le temps à la maison de lire l'histoire de Moïse et la délivrance des enfants d'Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir que même pendant les 3 jours de ténèbres, les enfants de Dieu étaient protégés. Même quand il y avait des ulcères, même quand il y a eu des mouches, même quand il y a eu comment on appelle ça, les sauterelles, les enfants de Dieu étaient protégés. Ça veut dire Dieu est capable de nous délivrer, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui t'arrive, peu importe les difficultés, Dieu est capable de nous délivrer. Alors là, on n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que la crainte appartient à ceux qui ne sont pas sauvés et ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Puisque nous nous sommes réconciliés avec Dieu, puisque nous sommes en attente pour l'enlèvement et on se prépare pour ça, Dieu dit qu'il viendra pour nous sauver et nous allons bénéficier aussi de la protection du Seigneur. Amen. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Vous allez me dire, mais oui, mais moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas peur, je ne crains pas. Si l'enlèvement, plutôt s'il y a un problème aujourd'hui dans le monde, il y a peu importe ce qui peut arriver, moi j'ai pas peur. Nous disons ça avant que ça arrive. Amen. Moi j'ai vu des gens qui me disaient oh, même moi, si il y a la fin du monde aujourd'hui, je ne crains pas, je sais que Dieu est avec moi. Juste la pandémie là, ils se sont enfermés pendant des mois, ils ne voulaient pas sortir. Ils me disent, oh, tu veux que j'aille mourir? Tu vois pas les gens comment ils meurent? Amen. Pour être capable, quand la Bible dit, quand Dieu dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé et prenez courage, ne craignez point. Parce que Dieu sait que tu vas avoir peur. Dieu sait que nous allons avoir peur. La peur va être là. Mais pour ne pas céder à la peur, il faut que tu gardes la foi. Il faut que tu gardes cette communion avec le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse écraser la peur et les mensonges qui les accompagnent. Sinon, tu vas tomber. Amen. Dieu nous aime d'un amour complet, pur et éternel. Et c'est pour ça qu'il fait toutes choses pour notre bien. Il veut nous délivrer, il veut nous sauver. Dieu est bon. Je vais lire dans 1 Pierre. Pierre.
1 Pierre à partir du 1er chapitre. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre? Un Pierre à partir du 1er verset. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur. C'est une longue lecture, je vais lire rapidement. La Bible dit ceci, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, c'est-à-dire modérés, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Ce que j'aime dans cette promesse de la délivrance que le Seigneur va nous accorder, la Bible dit ceci. Il dit, Dieu lui-même descendra. Dieu ne va pas envoyer son ange Gabriel, son ange, il y a des anges puissants dans le royaume de Dieu, Mais Dieu n'envoie aucun d'eux. Il vient lui-même nous délivrer. Amen. J'aime beaucoup ce verset. Dans 1 Thessaloniciens, nous revenions après dans 1 Pierre. Qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Thessaloniciens? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Voici la promesse de Dieu pour nous. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, la Bible dit ceci. Car le Seigneur lui-même, Amen, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est la promesse que Dieu nous a donnée, qu'il viendra pour nous délivrer. Et la Bible dit, lui-même descendra du ciel. Vous savez, des fois, quand j'écoute les enseignements des hommes de Dieu, nos papas qui sont là, quand ils parlent, comme l'autre fois j'écoutais, on parlait, c'était un thème autour du trône, on parlait du trône avec les anges et les anges qui occupent les fonctions devant le trône, les chérubins qui rentrent avec l'arche, la tête baissée comme ça devant le trône. Ce sont des anges puissants, les 4 êtres vivants qui sont là, qui adorent Dieu. Ce qui me fascine, c'est le fait que Dieu n'envoie aucun de ses anges. Dieu le Père lui-même, il vient pour nous délivrer. Lui-même descend de son trône pour venir nous chercher. Ça, c'est un très grand privilège. Là, des fois, je me dis, même le diable, s'il voit ça, il va dire, ok, tout le monde, tassez-vous, il arrive. Amen. Parce que Dieu est tellement puissant. Dieu, je ne sais pas, des fois, quand je lis la Bible, je me dis, est-ce que les gens comprennent vraiment l'autorité que même le diable a reçu l'existence de sa main? Même nos ennemis, s'ils respirent, quand je parle des ennemis, je ne parle pas de ton voisin, ça c'est pas ton ennemi. Le diable et ses partisans, toutes ces entités démoniaques, même s'ils sont capables de bouger, tout ça ils ont reçu de Dieu. C'est pour nous dire que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant, c'est lui qui contrôle toutes choses. Et on a besoin de savoir ces choses ou de se faire rappeler ça
Même quand on est dans des moments les plus difficiles pour qu'on puisse réaliser que non, c'est Dieu qui contrôle tout. Même les événements qui vont arriver dans le monde, même pendant la tribulation, c'est Dieu qui a toujours le contrôle. Bien qu'il va laisser plus de laisse au diable pour semer le chaos dans le monde, mais c'est quand même Dieu qui contrôle tout. Et la Bible dit, lui-même descendra pour nous délivrer. Waouh! Lui-même descendra du ciel pour nous délivrer. Alors, tout ça, c'est suffisant pour nous pour ne pas être troublés. Peu importe les circonstances, peu importe tout ce qui nous arrive, peu importe la réalité que vous traversez, tu peux te dire que non, on sert un Dieu puissant, un Dieu qui contrôle toutes choses. Même ce qui nous arrive, s'il le permet, il sait lui-même pourquoi il le permet. Alors on n'a rien à craindre. Alors, nous ne devons pas être troublés par toutes ces choses qui arrivent. Nous retournons dans 1 Pierre. La Bible dit quoi dans 1 Pierre? Dans 1 Pierre, la Bible dit ceci. Et je vais probablement chuter par là. Dans 1 Pierre, le premier verset. La Bible dit quoi? Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le verset 14, comme des enfants obéissants, l'obéissant vient en premier. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous appelle est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. Vous savez, des gens qui disent, vous avez sûrement entendu parler, des gens qui vous disent, est-ce qu'on peut vraiment être saint? Ou des fois même, il vous pose la question à vous-même, vous dit, toi là, toi est-ce que tu es saint? Là tu te regardes, tu commences à te regarder. Amen. Amen. La Bible dit, puisque celui qui vous appelle est saint, vous aussi soyez quoi? Soyez saints dans toute votre conduite. Nous savons que la chair a tendance, ou la chair a une inclinaison naturelle vers le mal, vers le péché. Et c'est pour ça que la Bible dit, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu tombes pas, puis tu restes tombé, ou tu tombes sans te repentir, sans revenir vers lui. Et regardez, observez une chose. Si on te dit par exemple, ne vole plus, ou ne dérobe plus, ne raconte plus de mensonges. Si tu demandes pardon à Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je me repens des mensonges que j'ai racontés. Et tu fais un exercice, tu fais un demi-tour de 180 degrés, tu dis, moi, puis le mensonge, je suis en arrière, j'avance avec Dieu. Voyez-vous l'exercice? C'est que vous avez tourné le dos au péché et vous suivez maintenant le conseil du Seigneur. Et le Saint-Esprit va vous aider à partir de ce moment-là. Et vous allez constater que vous péchez de moins en moins. Et vous allez réaliser aussi que ce fardeau de péché, cette envie-là même du péché commence à vous abandonner. Parce que le mal a besoin d'être nourri pour rester sur vous. Si vous ne nourrissez pas le mal, vous tournez le dos vers le péché,
vous suivez le conseil du Saint-Esprit, vous allez voir que le mal se détache de vous. Comme de l'eau sur le dos d'un canard. Même si les tentations viennent, l'eau fait quoi? Il coule et il s'en va. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que notre esprit soit parfait avec lui. Et c'est ça la sanctification. C'est que notre esprit soit un avec lui. Tu as crucifié la chair et ses désirs au profit de l'esprit. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Dieu qui vit en toi. Et vous allez voir aussi que, parce que quand la Bible dit la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, ça c'est le monde en nous. Le monde qui est en nous qui nous pousse à... Parce que c'est la chair qui nous conduit parfois à dire ok, ça tu prends, non ça tu prends pas, ça tu prends, et tu te laisses guider. Mais à partir du moment où tu lui dis non, à partir du moment où tu refuses le péché, tu refuses la corruption, tu refuses le mal, et là, vous allez voir que votre marche avec Dieu, ça va être merveilleux. Il y a un trésor quand vous vivez dans la sanctification. Amen. Quand on vit dans la pureté, vous allez voir que... parce que une fois je me posais la question, pourquoi la Bible nous dit soyez dans la joie, soyez dans la joie. Mais moi, des fois je suis un peu... ça c'était dans mes débuts. Je me rappelle quand des fois je m'enfermais dans une chambre, je priais. Et je me dis, mais comment la Bible me dit être dans la joie? Comment ressentir cette joie? Je n'avais pas cette compréhension que quand Dieu nous dit soyez saints, comme lui aussi il est saint, c'est là que tu vas expérimenter la joie véritable. C'est là que tu vas réaliser, oh c'était donc la joie que je recherchais, c'est ça, cette joie. Parce que la crainte de la mort est partie. Les condamnations sont parties. Parce qu'il dit, quand il parle de la condamnation dans Romains, il dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et quand il dit aussi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce qu'en vérité, Christ nous a affranchis. C'est là la joie véritable. Pour expérimenter cette joie, et la Bible nous dit ici, il dit, mais puisque celui qui vous appelle est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et c'est ce que veut notre Dieu. Et c'est ce qui va nous qualifier pour la délivrance. Si vous regardez dans Exode, vous allez voir que les enfants d'Israël ont pris le sang d'un agneau sans tache, sans défaut. Ils ont mis ça sur le linteau. Le sang de Jésus était là. La protection du Seigneur était là. Ils ont obéi aux instructions du Seigneur. Et c'est pour ça qu'ils ont bénéficié aussi de la protection du Seigneur. Donc, il y a un trésor quand nous obéissons à la parole de Dieu. Ça nous garantit une protection dans cette vie et la vie éternelle dans le royaume des cieux. Et c'est pour ça que la Bible dit, vous serez saints car je suis saint. Si vous lisez dans verset 17, la Bible dit, et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Il est important de comprendre dans ce verset que Dieu ne veut pas, c'est pas une crainte que tu as peur tout le temps, tu sors, tu as peur. C'est une crainte révérentielle. Tu obéis à Dieu, tu marches dans une crainte révérentielle, tu dis, j'ai les promesses, je ne suis pas n'importe qui.
Dieu. Il faut aussi connaître son identité. Quand Dieu t'appelle pour des grandes choses, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a élu, il t'a mis à part. Il ne donne pas des promesses à n'importe qui. Juste en regardant ce qu'il a fait à la croix pour nous. Juste en regardant le sacrifice, comment il s'est offert. Quel amour. Et il nous donne ses promesses, il nous dit, il est là. Il vient nous chercher, il est toujours là parmi nous. Et que si nous devons vivre notre vie sur cette terre, nous devons le vivre avec crainte, envers lui, en ayant toujours dans nos cœurs la pensée de l'éternité et toujours se focaliser sur le ciel. Amen. Le verset 18, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. Amen. Dieu est bon, Dieu nous fait des belles promesses. Dieu nous donne des belles promesses. Dieu nous montre, encore une fois, dans ce verset, quand il parlait d'un agneau sans tache, sans défaut, il parlait de l'agneau lui-même qui est venu pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. Parce que nous sommes précieux devant Dieu. C'est quand la Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde. C'est par amour, c'est cet amour-là. C'est par amour qu'il a envoyé son Fils pour qu'il puisse mourir pour nous. Parce que nous sommes les enfants de la promesse. Et souvenez-vous quand Adam a chuté, quand Adam est tombé, qui est allé le chercher? C'était un ange? Non. C'était un chérubin? Non. C'était Dieu lui-même. Il appelle Adam, 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 où es-tu? Et là encore, pendant les périodes, juste avant l'enlèvement, juste avant qu'il vienne, ou pendant les périodes difficiles, Dieu nous fait la promesse, il dit, il descendra lui-même. Il descendra lui-même pour nous délivrer. Alors voilà les belles promesses que Dieu nous donne. Et quand je lisais ce verset, je me disais, waouh, Dieu nous aime tellement. Depuis le temps de Moïse, Dieu nous montre que il est toujours là pour ses enfants. Il vient pour nous aider. Il est là pour nous délivrer de nos oppresseurs. Et malgré les problèmes, parce que Dieu voyait en avance, parce que l'enlèvement va se produire quand ça va être vraiment difficile. Ça va être vraiment... Et il faut vraiment savoir se tenir debout. Il faut apprendre même. C'est pour ça que même ce moment, pendant qu'on est ici, pendant qu'on est dans la présence du Seigneur, il faut se ressourcer, il faut chercher la présence du Seigneur, il faut chercher le Saint-Esprit, il faut chercher à garder la foi. Parce que quand les choses vont changer, quand le monde va basculer, tu ne vas pas être secoué. Parce que Dieu va utiliser ça pour réveiller les gens. Mais quand tu es déjà réveillé, et tu sais que puisque tu es réveillé, et que maintenant Dieu réveille les autres, alors là, la délivrance est arrivée. Amen. Je vais lire un autre verset rapidement. Job chapitre 7. Job chapitre 7, la Bible nous dit ceci. Job chapitre 7, le premier verset. La Bible dit,
Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Amen. Amen. On nous parle encore la marche d'un véritable soldat de Jésus-Christ. C'est que nous sommes en réalité des soldats, nous sommes en réalité des guerriers. Le ciel, nous n'allons pas entrer au ciel la main dans la poche. On rentre la main dans la poche, c'était facile. Oh, fallait juste que j'aille à l'église. Fallait juste que je prie. Fallait juste que je sois là. Même quand je n'étais pas là, il fallait que j'aille. Des fois j'appelle, je dis que je n'étais pas là. Non. Non. Ça, c'est pas le même ciel qui nous attend là-bas. Le ciel qui nous attend, ce sont des vaillants soldats qui vont entrer. Parce que c'est un combat que nous menons ici sur cette terre. Et ce combat doit être... Il y aurait une couronne. J'aime beaucoup quand maman Bishop Marlène me dit souvent, elle me dit, moi ma couronne m'attend déjà. J'aime beaucoup ça. Parce qu'on comprend que c'est un combat qu'on est en train de mener ici. Et ce combat-là, tu dois être conscient de ce combat que tu es en train de mener sur cette vie. Pour que tu puisses te préparer efficacement aussi pour le royaume des cieux. Amen. Parce que Dieu garde ses promesses, il veut nous sauver. Mais allons-nous demeurer obéissants? C'est ça la question. Il faut demeurer obéissant à la parole de Dieu. Il faut combattre. Amen. Je n'ai pas le temps de lire les deux autres versets. Alors, Dieu nous parle ici pour nous instruire, pour nous montrer la voie à suivre, pour que nous puissions être conscients de notre marche avec Dieu. Parce que les promesses sont réelles. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu, quand il dit quelque chose, il va l'accomplir. Et puisqu'il a dit qu'il vient nous délivrer de ce monde corrompu, il va le faire. Mais c'est à nous de veiller sur nous-mêmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque les gens, certaines personnes qui sortaient, les enfants d'Israël, quand ils sortaient de l'Égypte, quelques-uns d'entre eux sont tombés. Nous aussi, ça doit nous interpeller pour nous dire que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu veut que nous puissions entrer. Et c'est pour ça qu'il fait toutes ces choses. Si nous vivons tout ce qui nous entoure maintenant jusqu'à ce jour, tous les problèmes, toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous aime et il veut nous sauver. Il veut que tout le monde puisse entrer. Et si tout le monde devait se repentir, il y aurait assez de la place pour tout le monde au ciel. C'est parce qu'il y a encore des gens qui résistent à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu doit prendre des moyens pour sauver. Parce qu'il dit qu'il est venu pour sauver ce qui était perdu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.